Beaucoup d'actualités cette semaine et certaines qui vont aussi énerver beaucoup de personnes, dont moi. Regardez-moi bien, je suis énervé un petit peu cette semaine. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries, un petit peu jeux vidéo de la semaine. On va parler de plein d'actu, elles seront dans la description et dans le commentaire épinglé avec un timecode. Mais je vous incite encore une fois à vous intéresser à toutes les actualités car l'objectif est d'en débattre. Je vous donne mon avis sur l'actualité. C'est pas juste un listing bête et méchant. Ça pour moi ça n'a pas d'intérêt. J'ai envie qu'on en parle, je lis vos commentaires et je pense que vous allez avoir beaucoup de choses à dire cette semaine, croyez-moi. Parce que oui, pour ceux qui savent pas, il y avait la Comic Con de San Diego, l'une des plus grandes conventions de comics ou de, on va dire, cinéma, séries, pop culture au monde. Et il y a toujours beaucoup d'actualités concernant les grosses productions américaines. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'actu cette semaine. Aussi un petit point qui n'a rien à voir, mais je me suis remis un peu à streamer sur Twitch. En général, ça sera moi qui fais un peu de jeux vidéo, mais on peut débattre de plein de choses. Vous pouvez me poser des questions. Parler cinéma, séries, c'est juste moi qui en profite de jouer à un jeu et en même temps de twitcher de temps en temps. Et parfois, je ferai encore une fois évidemment des Twitch où je parle de cinéma et séries, mais je mettrai rien sur les réseaux. Juste abonnez-vous sur Twitch et quand je suis dispo et puis basta quoi. Avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile. Vous cherchez parfois plein de films à regarder, et bien il faut savoir que vous pouvez chercher dans Google le nom d'un film et vous tapez où regarder et vous pouvez trier par pays sur certains sites. En plus de ça, on a l'un des pires catalogues streaming au monde. Dès que vous changez de pays, vous doublez la taille du catalogue en France. Ce n'est même pas une blague, c'est vraiment conséquent. Que ce soit aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Suisse, en Belgique, en Italie, vous allez avoir dans certains pays la VOSTFR et la VF, et ça change clairement la vie. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez l'incroyable Godzilla Minus One, qui arrive aussi avec sa version noir et blanc, qu'il faut que je regarde, et en plus de ça, l'incroyable série Scavengers Reign, trop sous-cotée, regardez-la. Sur Disney+, vous avez dès cette semaine Le Royaume de la Planète des Singes, qui est vraiment trop cool, et sans jamais nous connaître. Et sur Max, qui est inclus dans votre abonnement canal, vous avez le très sous-coté Iron Claw, vous avez Love Lies Bleeding, qui est sorti récemment, Godzilla X Kong, le nouvel empire, et l'incroyable Dune 2, déjà dispo en 4K. Vous pouvez aussi avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher, donc pas de publicité, vous pouvez écouter en mode podcast et vous pouvez télécharger des vidéos, et tout ça en prenant un VPN dans un pays comme l'Union Européenne, Roumanie, Bulgarie par exemple, et ça sera moins cher. Vous pouvez essayer en dehors de l'Union Européenne, mais c'est un petit peu plus compliqué. Vous serez en meilleure de sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, disponible sur tous vos appareils préférés, et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, tout le monde peut le faire sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Première actualité, c'est Sharon Stone qui va jouer la méchante dans Nobody 2. Alors vous savez, je suis pas un grand fan du premier film, mais Sharon Stone en méchante, ça peut être intéressant. Je sais pas dans quelle direction ils vont aller, mais en vrai, c'est cool. Le titre officiel du prochain film Spawn qui devrait arriver normalement dans 2 ans, 2026, sera King Spawn. Et Spawn, au cinéma, on sait que ça n'a pas très bien marché, mais dans le monde du super-héros, ça peut être très intéressant de voir un film Spawn. Ça dépend qui s'en occupera évidemment, à quel point ils le font sérieusement, mais ça peut quand même marquer les esprits, surtout dans cette ère où maintenant on a commencé à désacraliser de plus en plus les super-héros. En voir un comme Spawn, anti-héros si vous voulez, en mode vraiment trash et violent, ça peut être quelque chose. Le remake du film I Know What You Did Last Summer est toujours prévu. Un casting a été trouvé avec des personnes comme Camila Mendes, Madeline Klein et plein d'autres acteurs dont je mets l'image ici. Il y a aussi peut-être des gens du casting original qui seront de retour. À voir, j'ai pas vraiment aimé le film, pour le coup, celui de l'époque. Je suis pas un grand fan de ce film. Le remake m'intéresse pas spécialement, mais encore une fois, bénéfice du doute. Je sais qu'il y a plein de gens qui le considèrent comme culte. J'ai du mal à comprendre pourquoi, mais voilà. Brendan Fraser aura normalement un gros rôle dans un film de la Seconde Guerre mondiale qui parlera du débarquement en Normandie et il jouera le président Eisenhower. Il rejoint donc Andrew Scott au casting. Ça peut être intéressant, pourquoi pas, mais le film de Seconde Guerre mondiale qui m'intéresse un petit peu plus, c'est Tom Cruise qui a annoncé faire un film épique sur la Seconde Guerre mondiale avec Christopher McQuarrie. Les deux s'entendent très très bien vu le nombre de films qu'ils ont fait ensemble. Ils ne s'apprêtent pas à s'arrêter là. Il y a encore des discussions sur le reste du casting, mais normalement ça va être assez impressionnant et j'ai très hâte de voir ce que ça va être. C'est officiel, Park Chan-wook va tourner son prochain film cet été, en août, avec une sortie normalement l'année prochaine. Bon, Park Chan-wook, on va bouffer tous ses films, donc on y sera day one sans problème. What We Do in the Shadows, saison finale, saison 6, si je dis pas de bêtises, l'une des sitcoms les plus sous-cotées et que j'aime le plus, honnêtement, sortira le 21 octobre. On verra s'il continuera sa diffusion sur Canal en France, mais ce sera la dernière saison, j'ai hâte de la voir pour rigoler et un petit peu chialer tout de même. Alors là, attention, parce que moi j'y ai pas cru en lisant cette actualité, mais c'est un univers de films et de séries sur Skibidi Toilet qui va être produit. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, j'ai atteint cet âge où je suis trop vieux, du coup je me suis renseigné. J'ai entendu des gens, des jeunes sur TikTok et autres dire Skibidi Toilet, je pensais que c'était juste une blague, mais en fait c'est tout un délire qui vient de plusieurs jeux que beaucoup de jeunes utilisent parce que le mot est rigolo et t'as tout un lore qui s'est fait autour et ils vont
vont faire un univers cinématographique autour de ça. Je ne comprends pas. Je suis déjà trop vieux pour ça. On va voir ce que ça va donner, mais quoi? C'est ça ma seule et unique réaction. S'il y a des spécialistes de Skibidi Toilet dans les commentaires, s'il vous plaît, expliquez-moi. Parce que même faire des recherches sur ça, c'était très étrange. Giancarlo Esposito est toujours chaud pour revenir et faire une série prequel sur Gus Fring, et honnêtement, non. C'est bon. C'est fini, c'est terminé. Arrêtons s'il vous plaît avec l'univers Breaking Bad, c'est fini. Passons à autre chose. Je sais que c'est un rôle qui lui va bien, qu'il a fait percer et il joue le même rôle depuis. D'accord, très bien, mais arrêtons. Breaking Bad a eu la chance d'avoir des spin-offs incroyables, hein, mais laissons les choses se conclure comme ça. On va pas relancer une série sur lui. À la limite, une mini-série, pourquoi pas, mais on a déjà vu sa vie. On l'a vu dans Better Call Saul, c'est un prequel aussi de sa vie à lui dans Better Call Saul. Pourquoi revenir sur ça? J'imagine que ça va jamais se faire et j'espère. Le prochain film de Steven Spielberg qui s'appelle The Dish, qui sera un film de soucoupe volante, hein, sera avec donc Emily Blunt, ça a été annoncé il y a quelques mois déjà, mais surtout Josh O'Connor qui rejoint le casting pour un film qui sortira en 2026. Spielberg, soucoupe volante, casting de fou, moi je suis chaud. Deux actualités intéressantes concernant Dexter. Alors pour ceux qui le savent, il y a Dexter Original Sin qui est une série prequel à Dexter, ça sera avec un autre acteur évidemment, mais ça sera du coup Michael C. Hall qui fera la narration. Je trouve que c'est plutôt cool. Je vais peut-être tenter la série parce qu'à la base, moi j'aime bien Dexter, à la base, hein, même si la série m'a énormément déçu au fur et à mesure des années, mais à la base j'aime bien et on peut avoir certaines surprises. Mais alors attention, parce qu'une surprise qu'on ne voulait pas vraiment voir, c'est le retour de Michael C. Hall en Dexter. Il va jouer une suite à Dexter New Blood, qui était bien sauf la fin, parce que la fin était à chier, et la série s'appellera Dexter Résurrection. Je suis désolé de le dire comme ça, mais Dexter est mort 2 fois dans 2 séries différentes, et là ils vont le ressusciter dans une 3e série. C'est juste pas possible quoi. Est-ce que je vais regarder? Oui, parce que je suis un pigeon, et en vrai New Blood c'était sympa hein, pour le coup, mais pourquoi? Le film In a Violent Nature qui est sorti aux États-Unis et en VOD un peu partout dans le monde, et vous pouvez le trouver en ligne déjà, malheureusement toujours pas dispo en France, on sait pas s'il sortira en VOD ou en salle, aura le droit à une suite. C'est le fameux film d'horreur où tu prends le point de vue du tueur. Le film a pas mal divisé, moi je l'ai pas encore vu, j'attends une sortie officielle en France, mais le film a visiblement eu du succès parce qu'il aura le droit à une suite, et en fonction de quand est-ce que je verrai le film, je vous dirai si ça vaut le coup. Daryl Dixon aura le droit à une 3e saison, voilà, ça fait genre 20 ans qu'il a ce rôle déjà, l'acteur Norman Reedus, un peu moins, 15 peut-être. Bon après si ça le fait kiffer, s'il s'amuse avec le concept, la série, tant mieux, moi je compte pas regarder, c'est plus du tout un univers qui m'intéresse. Il y a quelques semaines où j'avais dit que Francis Ford Coppola, lors du tournage de son film Megalopolis, avait agressé sexuellement plusieurs femmes, hein. Il les a embrassées de force pour les mettre dans l'ambiance du film, surtout des stripteaseuses, hein, des figurantes qui jouaient des stripteaseuses. Eh bien on a les vidéos, et oui, en fait c'est tout simplement une agression sexuelle. En gros, durant plusieurs séquences, surtout dans les séquences de strip club, il était avec son mégaphone et il disait « Mesdames, les figurantes, les danseuses, je vais venir vous embrasser, non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que je vais aimer ça. » Et c'est ce qu'il fait. Il y a des vidéos de ça qui le montrent. Vous savez, le film Hommage à sa femme, décédée récemment. Ouais. Voilà, peu importe qui c'est, hein, ça sera jamais excusable, et la vidéo est assez frappante, et il y a des gens qui le défendent, et je ne comprends pas pourquoi. Franchement, vu la vidéo et vu ce qu'il dit, je suis très étonné que les femmes portent pas plainte, hein. On verra si ça va se faire ou pas, hein, mais c'est assez flagrant. Et je sais pas comment vous pouvez twister le truc en disant que c'est pas ce qui s'est passé, alors que lui-même le dit à haute voix, et ensuite on le voit le faire. Mais bon, c'est la triste réalité des vieux réalisateurs, et pas que les vieux malheureusement, mais la triste réalité d'Hollywood, et aussi de la France aussi, hein, n'oublions pas, hein, en France ça arrive régulièrement aussi. Et si on parle de twister les choses, bah Twisters devait finir sur un bisou entre les deux personnages principaux. Moi j'en ai parlé dans ma critique, c'est pas un spoil, en vrai on s'en fout un petit peu. J'avais dit que j'étais assez déçu que ça finisse pas sur un bisou, vu l'alchimie entre deux personnages et vu le film qui est une romance au final. C'est à cause de Spielberg, parce que Spielberg, qui bossait sur le film un petit peu quand même, a dit que non, c'est trop cliché, finissons pas du tout ce film sur un bisou. Laissez les gens s'embrasser de nouveau à Hollywood. Qu'est-ce que tu fais Spielberg? Laisse les gens s'embrasser, s'il te plaît. Je dis pas que c'était nécessaire que dans ce film-là ils s'embrassent, mais surtout la fin, elle est faite comme une rom-com quoi. Ils devaient s'embrasser et tout le monde voulait qu'ils s'embrassent. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont cuté, surtout qu'ils ont tourné la scène où ils s'embrassent. Spielberg, t'as déconné. Si on parle de Twisters en termes de box-office, bah le film s'en sort plutôt pas mal, hein. Avec un budget de 150 millions, le film est déjà à 220 millions. Évidemment, il cartonne aux États-Unis, hein, c'est un délire très américain. Mais le film est bien, je vous ai dit, hein, c'est le blockbuster de l'été pour l'instant, et il a le droit à un petit succès. Pour l'instant, ça l'est pas encore, on verra avec le temps, mais il s'en sort plutôt pas mal. Comme Vice Versa 2, hein, qui va massacrer Pixar. Pourquoi est-ce que je dis qu'ils vont massacrer Pixar? Parce que c'est devenu le plus grand succès d'animation de l'histoire du cinéma. Alors, ils ont fait 1,5 milliard pour 200 millions de budget, donc c'est énorme. Et au fait, ça dépend ce que vous considérez comme un film d'animation, parce qu'en théorie, le Roi Lion remake, il est à 1,66 milliard. Le film peut encore être battu pour le coup, mais il y a techniquement quelques plans en full live action dans le film. Et Disney refuse de le considérer comme un film d'animation, alors que c'est un film d'animation, il le considère comme un film live action. Vice versa, c'est tellement un énorme succès que croyez-moi, Pixar ne vont faire que des suites et qu'ils vont être obligés de faire ça constamment. Et c'est plus que triste, croyez-moi. Horizon, que j'ai vu récemment, j'en parlerai dans ma vidéo bilan du mois, et bien est un énorme échec au box-office, ça j'en ai parlé la semaine dernière ou il y a quelques semaines. Mais par contre,
qu'il cartonne en VOD. Voilà, il est top 1 des charts aux États-Unis en VOD. C'était le plan à la base, hein. Vu qu'il a floppé au box-office, ils se sont dit ok, au moins en VOD, on va voir s'il cartonne, et il cartonne, et la suite sortira lorsqu'ils considéreront que c'est un bon moment de la sortir. On va voir si la partie 3 et 4 va se faire, hein, parce que c'est pas prévu pour l'instant. Mais honnêtement, je sais pas si je regarderai la partie 2. On en parlera dans une autre vidéo. Long Legs, énorme carton aussi, 66 millions pour un budget de 9 millions, c'est énorme, mais surtout un carton aux States. En dehors du monde, il a même pas fait 10 millions. Donc attendez-vous à voir plus de films comme ça. Soyons honnêtes, hein, c'est la campagne marketing qui a beaucoup aidé parce qu'elle était vraiment excellente pour le coup. Deadpool et Wolverine est le plus grand succès pour un film R-rated lors de son premier week-end avec plus de 440 millions, et ça c'est vraiment génial, hein, dans le monde entier, énorme succès. Ça bat des records à droite à gauche, l'un des meilleurs démarrages de l'histoire. Bon, ça défonce tout. C'est assez étonnant, je m'attendais pas à ce qu'il défonce autant les choses. Je pensais qu'il allait un petit peu galérer avec le milliard, mais en ayant vu le film, maintenant je peux vous dire que oui, je m'attendais à ce qu'il marche un peu mieux. Je pensais vraiment que le film allait être adoré par les gens, et c'est vrai, les gens l'aiment bien, et c'est un bon film, donc il va sûrement dépasser le milliard. Est-ce qu'il va aller toucher les 1.5? Peut-être pas, mais le milliard semble assez safe. Ça dépend juste du bouche à oreille, à quel point les gens iront le voir en deuxième semaine, mais ça j'en parlerai du coup en fin de semaine ou la semaine prochaine. Et en France, le Comte de Monte Cristo a dépassé les 5 millions d'entrées. Le film est un énorme succès au box-office, mais aussi sur les critiques, hein. Tout le monde l'adore, ce film. Je trouve que vous le surcotez un petit peu tout de même. Je l'ai trouvé bien, hein, je l'ai trouvé sympa sans plus. Vu les notes qu'il a sur tous les réseaux, vraiment de partout, je trouve que vous abusez un petit coup, hein, pour le coup. C'est loin d'être un chef-d'œuvre d'après moi, mais bon, si vous l'aimez, tant mieux, c'est vous qui avez gagné dans l'histoire, et je suis content qu'un film comme ça, avec du budget, qui raconte une grande histoire, un récit de 3 heures, marche au box-office. Si on arrive à améliorer ce concept pour les faire un petit peu mieux, c'est intéressant d'avoir ce genre de surproduction française. Concernant Apple TV+, pas mal d'actualités. Premièrement, ils ont dépensé 20 milliards depuis la création de la plateforme, ce qui est beaucoup pour une plateforme qui ne marche pas bien, en fait. Vous savez, Netflix, ils dépensent 12, 13, 14 milliards pour du contenu chaque année. Alors Apple, depuis leur création, c'est 20 milliards, ce qui est beaucoup pour eux, parce qu'en fait, en une journée, Netflix fait plus d'audimat que Apple en un mois. Vous avez le comparatif aux États-Unis pour toutes les plateformes de streaming. Vous voyez que Netflix surdomine, mais genre surdomine de fou. Et Apple, qui dépense énormément d'argent, n'arrive pas à suivre. Donc ils sont en train de réfléchir à une nouvelle stratégie, trouver de meilleures choses à faire. Et je suis un petit peu déçu parce qu'en vrai, Apple, moi je passe de plus en plus de temps dessus parce qu'en fait le contenu est bien, le contenu est intéressant, le contenu est adulte. Il n'est pas parfait, mais à chaque série Apple, t'es sûr d'avoir un petit peu de qualité. Et c'est vrai que je suis un petit peu déçu de cet échec-là. Mais après, il faudra m'expliquer pourquoi est-ce que Severance saison 2, qui sortira 3 ans après la saison 1, a un budget de 20 millions par épisode. Pourquoi? Comment? Je veux dire, c'était une série quand même assez minimaliste. À moins qu'ils aient complètement changé la donne pour la saison 2, je comprends pas pourquoi ça coûte 20 millions. Je sais qu'il y avait grève des acteurs et tout, il y avait des embrouilles entre les showrunners, très bien, mais 20 millions par épisode de Sévrance, ce n'est pas normal. On verra à quoi elle ressemble la saison 2, mais waouh quoi, c'est pas possible. Et sinon, on a une date pour Silo saison 2, et c'est étonnant que Silo mette 1 an à ressortir alors que Sévrance 3 années, parce que Silo du coup sortira le 15 novembre, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que la première saison était vraiment trop cool. Plein d'annonces concernant Amazon. Alors Has-Been Hotel, que moi j'ai beaucoup apprécié, qui est sorti cette année, aura le droit à une saison 2, 3 et 4. En vrai, c'est cool parce que j'ai vraiment kiffé le délire. Gen V aura le droit à sa saison 2 en 2025, c'est confirmé. Je sais pas quand est-ce qu'elle va se dérouler dans la chronologie, vu ce qui se passe dans la dernière saison de The Boys, mais en tout cas, on sait que Chance Crawford sera aussi de retour en tant que The Deep, et j'aime bien The Deep. Alors peut-être il le surutilise un petit peu, mais l'acteur s'éclate tellement avec le rôle qu'en vrai, mettez-le partout, moi je kiffe. En même temps, la série The Boys Mexico, qui est prévue depuis des mois, voire une année maintenant, ne sortira pas tout de suite, ils sont encore en train de la développer. Par contre, une série qui s'appelle Vote Rising, avec le retour de Soldier Boy, Jensen Ackles et Stormfront Ayakash est prévue, elle est en train d'être écrite et sortira j'imagine en 2027. Donc ils ont envie de continuer quand même la série hein, après justement la fin de la série principale. Ce qui est ironique vu toutes les critiques qu'ils ont fait à des entreprises comme Disney qui abusaient des spin-offs. Mais voilà, plein de nouvelles séries de Boys vont arriver, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, celle-ci parlera du début de Vote dans les années 50. Et ça sera une sorte de thriller, mystère, ça peut être intéressant. Et si on part de la série principale, il faut savoir qu'elle a marché 20% mieux que la saison 3. Ça fera chier du coup les gens qui disent que la série est devenue trop woke parce qu'apparemment quand tu deviens woke, tu perds de l'argent, mais c'était un énorme succès. Et je pense que la 5 va tout défoncer. Si on parle de super-héros, Invincible a été officiellement renouvelé pour une saison 4. La saison 3 arrivera normalement l'année prochaine. On sait pas quand, mais normalement. La série Tomb Raider commencera son tournage en début d'année prochaine et le casting devrait commencer bientôt. On aura notre Lara Croft dans quelques mois. Amazon a montré sa nouvelle interface qui devrait arriver bientôt. Alors, ils ont changé 2 fois d'interface déjà. Enfin, ils ont changé une fois récemment, il y a 1 an, je crois. Et là, ils vont rechanger d'interface pour la rendre plus lisible. Ok, cool.
cool, pourquoi pas. Du coup, l'image que vous voyez sur l'interface là, c'est le Seigneur des Anneaux saison 2. Et oui, ça va être pas mal, je pense. J'ai vu la bande-annonce et ça a l'air bien. Visuellement, ça a l'air assez impressionnant, rien à dire. Mais comme la première saison, elle nous en avait mis plein les yeux. Et lorsque les personnages parlaient, lorsque les intrigues avaient lieu, bah t'en pouvais plus quoi. Bénéfice du doute pour cette saison 2, j'ai envie qu'elle soit bien, vraiment, je suis pas un hater, hein. J'ai envie qu'elle soit bien, je prie qu'elle soit bien. La bande-annonce m'a un petit peu convaincu, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pareil pour le teaser qu'il y a eu concernant Yakuza, la série Like a Dragon, adaptée du jeu vidéo. Ça a l'air pas mal du tout. Je connais pas les jeux vidéo pour le coup, enfin je connais deux noms mais j'ai jamais joué. Ça peut être très fun et ça sortira du coup le 24 octobre. Plein d'annonces concernant Disney avec la bande-annonce du film sur Bob Dylan avec Timothée Chalamet, A Complete Unknown avec James Mangold à la réalisation. Ça a l'air pas mal, honnêtement. Assez classique dans la mise en scène, assez classique dans l'histoire que ça va raconter, mais ça a l'air intéressant, ça a l'air pas mal. Visuellement, c'est cool, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça devrait normalement sortir cette année, mais on n'a pas encore de date en France. Si on parle de Deadpool et Wolverine de nouveau un petit peu, il faut savoir qu'ils ont intégré dans l'actu, en tout cas ils ont leaké des faux leaks Disney. Ils ont essayé de cacher les plus gros caméos en leakant des faux caméos, des fausses rumeurs pour qu'elles soient reprises. Je trouve que c'est une bonne stratégie, ça crée vraiment la confusion, c'est pas mal du tout, c'est vraiment une bonne idée. Et beaucoup des caméos sont restés secrets. En tout cas, moi, beaucoup des caméos, j'étais assez surpris, je m'attendais pas à les voir et je trouve que ça a plutôt bien marché. Et ils ont reprécisé que l'objectif n'était pas du tout de recaster Wolverine pour l'instant. Je comprends, mais je suis désolé, il faudra le recaster à un moment. Lorsque les films X-Men vont arriver, donc après la saga du multivers, donc en 28, 29, 30, il faudra le recaster. Hein. On aime tous Hugh Jackman, c'est le meilleur, hein, mais il faudra les recaster. C'est important. Il faut arrêter de sacraliser un acteur dans un rôle, surtout dans le monde des comics. Ça, on en parlera lorsqu'il y aura plus de nouvelles. Pas de suite prévue pour l'instant pour les Éternels, ce qui est décevant parce que c'est l'un des meilleurs films du MCU, disons les choses, hein. Mais des éléments des Éternels seront repris dans la suite de l'univers. Les 4 Fantastiques a montré quelques visuels, uniquement montrés en privé, mais vous pouvez trouver des leaks sur internet. Il y a quelques images sympathiques, mais bon, je vais pas les commenter tant qu'il n'y a rien d'officiel. Et le film s'appelle Les 4 Fantastiques First Steps. Enlevez le First Steps. Appelez-le juste Les 4 Fantastiques, c'est très bien, ça roule. Enlevez ce petit titre un peu à la con. Et petite pause avant de reparler de Marvel, mais Alien Romulus va durer 1h59 et je suis content. On n'a pas besoin de film qui dure 3 heures et pour un film Alien, je trouve que c'est la durée parfaite, donc j'ai hâte de voir ça dans 2 semaines. Mais alors, il faut parler de la grosse actualité, Kang ne sera pas recasté. Tout le build-up qu'ils ont fait par rapport à Kang sera supprimé ou achevé dans le prochain film Avengers pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est le cas de Jonathan Majors qui a causé beaucoup de problèmes, qui a été viré à cause du fait qu'il a été jugé coupable. Et en réalité, soyons cyniques, hein, la vraie raison c'est le flop de Ant-Man 4 dans lequel il était un antagoniste principal et personne l'a vu et tout le monde s'en fiche de Kang. Du coup, ils n'ont pas décidé de le recaster. Je suis à la fois partagé sur le sujet, c'est-à-dire que moi, s'ils avaient recasté, ils avaient continué l'intrigue qu'ils ont commencé dans plein de différents films, hein, j'aurais trouvé ça ok. J'aurais dit ok, bah ils finissent Kang, recasté, en plus un personnage super simple à recaster, ils continuent l'intrigue, ils font leur Kang Dynasty, tout ça, top. Ça m'aurait pas dérangé, honnêtement. Le fait qu'ils l'enlèvent et qu'ils laissent l'intrigue plus ou moins inachevée, je pense qu'ils vont trouver un moyen de l'achever, hein, y a pas de souci. Ça me dérange pas non plus. Vu la qualité pour l'instant de l'introduction de Kang dans les différentes œuvres, il y a des œuvres où ça allait, d'autres pas, ça me dérange pas. Kang, c'est fini, c'est pas grave. Il serait resté, ça aurait été ok aussi, s'il était recasté évidemment. Mais là, c'est fini, ok. Du coup, les frères Russo sont de retour pour réaliser les 2 prochains films Avengers. Le Kang Dynasty est devenu Doomsday. Et concernant les frères Russo, moi je trouve sincèrement que c'est un aveu d'échec. Les faire revenir pour reprendre la hype des précédents films Avengers, c'est un aveu d'échec. Mais écoutez, si ça peut empêcher les frères Russo de faire d'autres films, parce que les autres films qu'ils ont fait, majoritairement, ils étaient assez catastrophiques, tant mieux. Qu'ils fassent du Marvel. En Marvel, ils ont géré. Qu'ils continuent à faire du Marvel, c'est très bien. Ils sont à leur place là-bas, qu'ils continuent là-bas. Un petit aveu d'échec au lieu de tenter de nouvelles choses. Mais bon, vous savez tous la raison pour laquelle ils sont revenus. Parce qu'ils vont réaliser Doomsday et Secret Wars. Donc ça, c'est quand même prévu. Et vous vous dites peut-être qu'il n'y a pas trop de build-up concernant les deux. Mais en vrai, moi, je trouve que si tu fais 2 films de 6 heures au total, j'imagine, pas besoin de build-up dans les films précédents. T'as pas toujours besoin d'avoir 10 films avant qui te hype un projet final. Si les films sont bien, tu peux facilement introduire un méchant 1 an à l'avance ou dans le film même et avoir une sorte de super méchant durant 6 heures de film au total. C'est tout à fait correct. Il n'y a aucun souci. On ne doit pas toujours reproduire ce qui était fait avec Thanos. De ce point de vue-là, pas de problème. Mais ils sont revenus car au fait, l'acteur de Doctor Doom, Dr Fatalis, l'a demandé. Cet acteur-là, c'est Robert Downey Jr. Et écoutez, je trouve que c'est l'un des pires choix de casting de l'histoire. Même pas que du MCU, genre de l'histoire du cinéma. Je trouve que c'est une erreur fatale de faire revenir Robert Downey Jr. Il va donc jouer Dr Fatalis. On ne sait pas si ce sera un variant de Tony Stark. J'imagine que oui, mais dans tous les cas, que ce soit un variant ou pas, je trouve que c'est une mauvaise idée. Premièrement, c'est clairement un aveu d'échec aussi. Ils ont fait revenir les frères Russo et Robert Downey Jr. pour refaire revenir la nostalgie du MCU. Et c'est un échec dans le sens où ils n'ont pas réussi à créer de nouvelles icônes, comme ils ont fait à l'époque, des phases 1 à 3, et ils ont besoin de faire revenir les icônes du passé, même si c'est pas le même rôle, hein, pour remettre la hype. Le combo des réalisateurs et de l'acteur, pour moi, c'est cataclysmique. C'est un aveu d'échec, c'est de la nostalgie pure et dure, c'est du fan service, même si je joue pas Iron Man, hein, encore une fois. C'est l'intention qui compte derrière, c'est évident. Au lieu de recaster un nouvel acteur
acteur, qu'il soit connu ou pas, qu'il était dans le MCU ou pas. Moi, je m'en fous que des acteurs du MCU jouent plusieurs rôles. Honnêtement, je m'en moque, hein. Ils peuvent, y a pas de souci. C'est un truc de comics et tout, why not? Prendre ce choix-là, l'icône du MCU de retour, au lieu d'inventer de nouvelles choses, créer de nouvelles choses, créer de nouveaux héros, de nouvelles icônes, pour moi, c'est un aveu d'échec. Et je suis désolé, hein, Doom, normalement, aurait dû suffire à lui-même. On n'a pas besoin de Robert pour jouer Doom. Je pense qu'il fera un excellent travail, et je pense que son intrigue sera intéressante, à voir comment elle est gérée. Mais encore une fois, si on se concentre un peu sur le côté comics, rapidement, c'est pas très important, mais je précise quand même, Doom, c'est un personnage qui est connu pour ne jamais enlever son masque. Croyez-moi que Robert Downey Jr. n'aura jamais son masque, ou quasiment jamais. S'il est revenu, c'est pour qu'on le voit. Si Robert a été choisi, j'ai envie de le voir jouer. Et c'est une bonne chose, il va bien jouer encore une fois. Le fait que ce soit un peu de whitewashing par rapport au fait que le personnage soit un Rom, ils auraient pu faire un effort sur le casting, trouver un Rom, mais encore une fois, en termes d'ethnicité, trouver un acteur connu pour jouer dans un film du MCU et porter une saga qui est un peu dans le déclin, je pense que c'est impossible de trouver un acteur pour ça. Donc je comprends un peu le choix de Robert ou n'importe quel autre choix qui n'est pas ethniquement un Rom, c'est compréhensible. Et ça, je vais pas gueuler sur whitewashing de ce point de vue-là, je vois pas comment ils auraient pu faire différemment. Si c'est un variant de Tony Stark, je trouve que scénaristiquement, en soi, c'est une bonne idée, mais pas pour nous, pour l'audience générale, pour les gens qui vont voir ce genre de film. C'est une bonne idée, tu dis ok, Robert est de retour, tout le monde l'associe à Tony Stark, il sera peut-être un variant de Tony Stark qui devient Doom pour le public, c'est facile à comprendre. Ils peuvent très bien iconiser le Tony Stark de notre univers à nous, entre guillemets, de la planète 616. Tony Stark en héros, ça donne ça donne un beau monde. Et de l'autre côté, bah voilà, Tony Stark en méchant, ça donne le monde de Dr. Fatalis, Dr. Doom. Pour le public, c'est facile à comprendre, efficace, et le public va adorer. Genre le retour de Robert, mais ça va cartonner, mais vraiment, ça va tout défoncer. Mais si tu l'associes à Tony Stark, je pense qu'on perd le fil par rapport au personnage de Dr. Doom. Hein. Pour moi, Dr. Doom, c'est pas un variant de Tony Stark, mais bon, tout dépend de l'adaptation. Et quelle sera la réaction des personnages comme Spider-Man? Parce que j'ai vu plein de gens dire, ouais, Spider-Man, il sera trop choqué, trop bizarre quand il va revoir Robert, Iron Man, hein, et au fait, ça sera Doom et il sera déçu, devra l'affronter et tout. Mais déjà, pour moi, on perd le cœur du truc. Je suis désolé, si je veux voir Dr. Doom, c'est aussi pour le voir interagir avec les 4 fantastiques, quoi. Pas avec Spider-Man, je m'en fous de Spider-Man. Il faut que Reed soit son antagoniste principal, pas les Avengers qu'on connaît là. Et on le verra sûrement en post-générique des 4 Fantastiques l'année prochaine, ok. Au fait, le souci, c'est que j'ai pas de problème avec scénaristiquement comment ça va être fait, l'idée de l'œuvre, et je pense que ça peut être très bien, mais c'est l'intention derrière qui m'énerve. C'est l'idée de se dire, ok, avec Marvel, on n'a pas réussi, on va faire revenir tout le monde. Au lieu de faire revenir tout le monde, créer de nouvelles icônes. À la base, les personnages qui étaient dans la phase 1 à 3, c'était des acteurs plus ou moins inconnus, hein, des grosses guillemets, qui ont été rendus connus, qui sont devenus des icônes. Refaites ça. N'allez pas chercher des icônes pour les réutiliser. Créez de nouvelles icônes. Avec des personnages comme Doom, putain, t'aurais pu rendre un acteur mondialement célèbre en 2 films. C'est ça le souci. Robert est plus grand que le personnage. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Avant, le personnage était plus grand que l'acteur. Et pour beaucoup des acteurs qui sont encore présents, c'est pas les acteurs qui dominent, c'est le personnage. Mais le souci de Robert, c'est qu'il est plus grand que son rôle. Il est plus connu que son rôle. Et du coup, Dr. Fatalis sera jamais Dr. Fatalis. Il sera toujours Robert Downey Jr. Et ça, pour moi, c'est une erreur. C'est un échec. Et apparemment, Robert va toucher le plus gros chèque de sa carrière, alors qu'il était déjà payé 75 millions à l'époque. Donc là, s'il va toucher 80 plus millions, disons, pour revenir, putain, le budget pharaonique du film, l'équipe d'effets spéciaux qui sera payée que dalle, et toute l'équipe d'ailleurs, je suis désolé, c'est pas normal qu'un acteur touche autant d'argent. Et ça prouve encore une fois que ce qui compte dans ce film-là, c'est plus l'acteur que le personnage. Et ça, c'est trop dommage. Putain, ils auraient pu prendre un Dr. Doom un peu inconnu, avoir la giga classe en tant que Doom, ou Fatalis, hein, pardon, et le payer 3 millions, et puis basta, quoi. L'intention, elle est là. Elle est purement financière, cynique, nostalgique, fanservice. Et ça, c'est trop dommage. Mais ça va cartonner, le public va adorer, l'intrigue peut être bien et intéressante, encore une fois, je dis pas. Mais comment ne pas voir un aveu d'échec? Comment ne pas voir quelqu'un qui veut revoir sa gloire du passé plutôt que de créer une nouvelle gloire? Le casting, il permet ça, d'intégrer une nouvelle phase rapidement, sans beaucoup de build-up, parce que tu connais déjà le personnage, tu connais déjà l'acteur, et ça va aider. Et ils vont jouer sur ça. Et moi, ça m'énerve. Alors j'imagine que dans 2-3 ans, j'aurai changé d'avis, parce que le film sera sûrement bien, mais le cynisme m'énerve un petit peu. Et le pire, c'est que ça va tellement cartonné qu'ils vont continuer à faire ça, quoi. C'est ce qu'ils font depuis quelques films. Ils jouent dans la nostalgie et le fanservice plus qu'autre chose. Bref, c'était mon avis sur la question. Un autre truc que j'ai beaucoup vu passer concernant Disney+, c'est que apparemment Disney+ va ajouter des pubs à tous ses forfaits. C'est plus ou moins vrai. J'ai pas trouvé beaucoup de sources à ce sujet-là. J'ai trouvé une source espagnole, on en a parlé en live, qui disait quelque chose et tout. En gros, Disney+ va rajouter des chaînes en direct, va rajouter des événements en direct, va rajouter aussi des publicités sur son interface. Des publicités pour des produits Disney, pour les parcs et tout. Ça me choque pas, ça, pour le coup. Si c'est des trucs en direct ou parfois tu mets des pubs et tout, en vrai, ça me choque pas. Si c'est pendant les contenus en soi et tu payes le forfait maximum, ça me choque. Mais il n'y a pas marqué ça, en fait. Les pubs sur l'interface et d'autres endroits et tout, c'est chiant, je suis d'accord avec vous, mais il y a plein de gens qui ont dit les pubs durant les épisodes seront obligatoires. Si les pubs durant les épisodes deviennent obligatoires pour tout le monde, même ceux qui payent cher, je pars en croisade contre Disney. Mais pour l'instant, les sources ne l'indiquent pas. Il y aura d'autres pubs un peu à droite qui seront chiantes,
mais c'est tout. Entre guillemets, c'est tout. Donc je suis moins énervé par rapport à ça, même si c'est chiant aussi, encore une fois. On verra, hein, peut-être j'ai tort, peut-être les sources vont changer, peut-être il y aura des annonces officielles. Croyez-moi que vous allez en entendre parler s'il y a des annonces officielles. Côté Netflix, Rebel Moon de Zack Snyder sort cette semaine. Une bande-annonce a été diffusée, ça a l'air horrible. Ça dure 6h20. Je vais regarder. Si j'ai envie de me foutre en l'air, j'en ferai une vidéo pour rager. Si j'ai pas l'énergie pour faire une vidéo parce que j'aurais envie de me foutre en l'air, on verra ce que je fais. Mais ça donne pas spécialement envie. Rebecca Ferguson a rejoint le casting du film Peaky Blinders, ce qui d'après moi est une bonne chose. Elle gère cette actrice et je pense qu'elle va voler le show dans le film. Le film BioShock avance, je vous l'ai déjà dit, et visiblement le gros souci c'est que ils ont pas envie de mettre beaucoup de budget dedans. Ils ont envie de faire un film à plus petit budget, d'un point de vue plus personnel, intime. C'est inquiétant. Disons les choses. Mais encore une fois, bénéfice du doute. Et la saison 3 de Blood and Zeus sera la dernière. J'ai vu la saison 1, j'ai pas aimé. Je regarderai pas la saison 2, à moins que j'entende de très bons retours. Et la 3 sera la dernière. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien, ça sortira bientôt. Concernant Max et Warner, le pingouin sera le pont entre Batman 1 et 2. Batman dans le tournage commence bientôt pour une sortie en octobre 26. Je pense pas qu'on aura besoin de voir le pingouin pour voir le deuxième. Mais voilà, il y aura un lien entre le premier et le deuxième, c'est évident. La nouvelle bande-annonce du Joker 2 a l'air pas mal. Rien de nouveau, pas beaucoup de nouvelles images. Je suis tout autant hypé qu'avant. Ça va être bien. J'y crois, ça dépend comment les passages en musique seront gérés. Si on reste chez DC, la bande-annonce de Creature Commandos a été diffusée, c'est une série d'animation qui sort en décembre, ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air plutôt fun, ça a l'air assez assumé, ça a l'air assez rigolo, je pense que je vais regarder. Le logo de DC a été annoncé et je suis content qu'ils aient pas fait beaucoup d'annonces concernant l'univers, parce qu'ils auraient très bien pu venir avec plein d'annonces de casting, des choses intéressantes concernant le DCU, mais ils y vont mollo. Ils sont pas là pour concurrencer Marvel, ils y vont mollo. Et vu la faiblesse de Marvel en ce moment, ils ont une très belle opportunité de créer quelque chose de spécial et d'impressionnant. Donc s'ils arrivent à gérer, ça peut être bien, et le fait de pas se dépêcher comme l'ancien univers l'avait fait, c'est une très bonne chose. Qu'ils prennent leur temps. Joel Kinnaman sera de retour dans Peacemaker saison 2, ce qui est assez intéressant parce que vous savez qu'il est mort dans le film de base, mais vu que Peacemaker saison 2 c'est une sorte de reboot slash suite, c'est un peu bizarre, il sera de retour, voilà. J'adore l'acteur, j'adore la série, donc je suis chaud. House of the Dragon s'est fait review bombé, vous savez quand il y a plein de gens qui mettent une note extrêmement négative à un épisode, pour l'épisode 6, la raison c'est un bisou entre deux femmes, il y a plein de gens qui ont mis une note négative à cause de ça, surtout au Moyen-Orient, mais pas que, dans tous les pays du monde, les notes sont assez désastreuses par rapport à cet épisode-là, à cause de ce review bombing qui détruit complètement la note, à cause de ce bisou homosexuel, hein, pour vous dire. Concernant quelques jeux vidéo, tout de même, vous savez, il y a eu la grève des acteurs américains concernant les films et les séries et les pubs et tout, mais maintenant la grève va aussi atteindre le jeu vidéo. À la base, elle était résolue, cette grève pour le jeu vidéo, mais les choses ont changé, du coup ils repartent en grève. Ça risque d'impacter des grosses productions américaines, comme GTA 6, mais ils sont pas sûrs encore une fois si ça va impacter GTA 6. Mais voilà, la grève des acteurs a lieu et il y a moyen que des jeux soient décalés à cause de ça. Encore une fois, c'est pas sûr, et on soutient évidemment les acteurs qui veulent être juste mieux payés et qui veulent éviter le fléau que sera l'IA. Et si on parle de jeux décalés, c'est Stalker 2 qui sera décalé du 5 septembre au 20 novembre. Vous savez que le studio est en Ukraine, qu'ils ont été délocalisés, que beaucoup de personnes ont souffert, dont des développeurs qui sont morts. Donc soutien à eux et ils peuvent le décaler autant de fois qu'ils veulent parce que la santé des développeurs et leur sécurité est plus importante que tout. Pour les sorties de la semaine, cette semaine, il y a Maxine qui sort. Évidemment, on en parlera sur la chaîne. Largo Winch 3, je suis pas à jour sur la saga et j'irai pas le voir. Honnêtement, je m'en fous un petit peu, donc ça sera pas pour moi. Garfield, je m'en tape aussi, personnellement. J'irai pas voir, je pense. Je savais même pas qu'il sortait cette semaine, honnêtement. La série d'animation Batman sort sur Prime Video cette semaine. Ça s'appelle The Caped Crusader, ça peut être sympa. Du coup, Rebel Moon, Director Scott sort aussi ce vendredi. J'espère ne pas souffrir pour le coup. Et je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et pensez à me suivre aussi sur tous les réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.